Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Maison Ambre, le podcast qui parle de maternité positive. Je suis Aude, sage-femme, titulaire d'un master en sciences sage-femme et chaque semaine je vous accompagne avec des informations fiables fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes pour vous aider à vivre votre parcours de femme, de future maman ou de parents avec plus de sérénité. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Maison Ambre Daily, Daily. J'y partage chaque jour de nombreux conseils autour de la fertilité, de la grossesse, du postpartum et de la maternité positive. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble 10 habitudes simples, validées par la science, qui peuvent contribuer à favoriser la fertilité naturellement. Nous parlerons notamment de l'alimentation méditerranéenne, de l'acide folique, de l'importance du sommeil, de l'activité physique, mais aussi des effets du tabac, de l'alcool ou encore de la caféine. Alors installez-vous confortablement et voyons ensemble ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour prendre soin de votre fertilité. 1. Maintenir votre poids de santé. Un IMC entre 19 et 24. En effet, le poids est l'un des facteurs les plus importants. Un IMC trop bas ou trop élevé réduit la fertilité. 2. Prendre de l'acide folique, 400 microgrammes par jour. L'acide folique quotidien est essentiel, non seulement pour prévenir les anomalies du tube neural, mais aussi pour améliorer les chances de conception. Ma recommandation est vraiment de vous reprocher de votre médecin traitant qui vous prescrira de l'acide folique. 3. Avoir des rapports sexuels tous les jours pendant la fenêtre fertile. En effet, la fenêtre fertile s'étend sur 6 jours, se termine le jour de l'ovulation. Les rapports tous les jours pendant cette période vont maximiser vos chances de conception. Probabilité maximale de 38% le jour du pic de glaire. 4. Adopter une alimentation de type méditerranéenne. En effet, je vous conseille de privilégier les légumes, les fruits, les grains entiers, le poisson, l'huile d'olive, les produits laitiers entiers, les protéines végétales plutôt qu'animales. Je vous conseille du coup cette alimentation car elle est associée à une réduction du risque d'infertilité ovulatoire de 66% selon certaines études. 5. Arrêtez complètement le tabac. En effet, je vous recommande si vous fumez de vous rapprocher de votre médecin traitant ou d'un professionnel de santé pour arrêter de fumer. Le tabac augmente le délai de conception et réduit la fertilité de manière constante dans toutes les études. L'arrêt du tabac est l'une des modifications les plus importantes à faire. Il y a aussi ce problème de la cigarette électronique. Je vous conseille également de vous rapprocher de votre médecin et de mettre en place des solutions pour arrêter le tabac. De mon côté, un des fruits que j'aime beaucoup, c'est la banane. Pour arrêter de fumer, je vous recommande de manger plusieurs bananes par jour, bien mûres avec des points. Apparemment, elle pourrait aider à limiter la dépendance. 6. Limiter l'alcool à moins de 2 verres par jour, idéalement éviter. En effet, la consommation d'alcool même modérée est associée à une réduction de la fécondabilité. Une méta-analyse a montré justement que j'avais trouvé une réduction linéaire de la fertilité avec du coup l'augmentation de l'alcool. 7. Je vous conseille de pratiquer une activité physique modérée, 2h30 par semaine. L'exercice modéré, la marche, le vélo, la natation améliorent la fertilité, mais l'exercice intense peut la réduire. Les recommandations sont de 2h30 d'activité modérée par semaine. Ça tombe bien, je suis pas très sportive. Bon, de mon côté, j'aime bien faire du golf, de la marche et du vélo. Dis-moi en commentaire quel est ton sport. 8. Dormir 7 à 8 heures par nuit. En effet, un sommeil suffisant aide vraiment. En revanche, un sommeil insuffisant inférieur à 7 heures est associé à une réduction du coût de la fertilité. Les troubles du sommeil fréquents réduisent également les chances de conception. 9. Limiter la caféine à 1 tasse par jour. En effet, la consommation modérée de caféine, 1 tasse de café par jour, n'affecte pas du tout la fertilité. Cependant, une consommation élevée, donc je parle de plus de 5 tasses par jour ou supérieure à 500 mg, peut réduire la fertilité. Et le dernier, le 10e point, augmenter la consommation de légumes et de poissons riches en oméga 3. Bon, je vous recommande vivement d'éviter les gros poissons, de privilégier les petits poissons, pour éviter les métaux lourds, les contaminations, etc. Puis surtout, je vous recommande des poissons bio si possible, ou vraiment d'élevage raisonné. Les légumes sont riches en antioxydants et en folates naturels. Les poissons tels que les sardines par exemple ou des dorades fournissent des oméga 3 à longue chaîne bénéfiques pour la fertilité. Évitez les poissons du coup à forte teneur en mercure comme le saumon par exemple ou le thon.
Je vous conseille de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens, de limiter l'exposition aux produits chimiques dans les plastiques, les pesticides et les produits de soins personnels. Je vous recommande par exemple de changer vos spatules en plastique dans la cuisine par des spatules en bois. Je vous conseille de prendre des multivitamines prénatales en plus de l'acide folique. Je vous conseille de voir avec un professionnel, c'est toujours mieux que quand c'est personnalisé, pour vous apporter justement des bénéfices supplémentaires, de la vitamine D, de la vitamine B12 notamment, je pense. Et je vous conseille vraiment de gérer le stress. Bien que du coup les données scientifiques soient limitées, de par mes recherches, le stress lié à la conception peut réduire la fréquence des rapports et par exemple affecter la satisfaction sexuelle également et donc la fertilité. Pour conclure, la fertilité laisse souvent apparaître plusieurs indices au cours du cycle menstruel, des cycles réguliers, une glaire cervicale fertile, une sensation d'humidité, une température qui augmente après l'ovulation ou encore une légère douleur à mi-cycle. Ces signes sont rassurants, mais ils ne permettent pas à eux seuls de garantir une grossesse. Si vous essayez de concevoir depuis plusieurs mois sans succès, je vous conseille vraiment de consulter votre médecin. Un bilan adapté sera envisagé et pourra permettre d'identifier rapidement les causes possibles chez vous ou votre partenaire et de vous proposer des solutions efficaces. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Ambre. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à le partager, à l'envoyer à une maman, à laisser une petite note, un petit commentaire, bref, ou à t'abonner sur Instagram. Bon, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur le podcast qui parle de maternité positive et prenez soin de vous et à très bientôt.